Quand le monde du renseignement et celui du luxe se croisent, cela donne un scandale explosif. Imaginez un ancien patron des services secrets français qui aurait utilisé ses contacts pour servir les intérêts de LVMH, le géant du luxe dirigé par Bernard Arnault. Trafic d'influence, espionnage, fuite de documents confidentiels. Voilà ce qui est reproché à Bernard Squarcini, surnommé le Squal. Et aujourd'hui, la justice a rendu son verdict et a tranché son sort. Mais que s'est-il vraiment passé? Quels étaient les intérêts en jeu? Et surtout, quelles conséquences pour le monde des affaires et du renseignement? Décryptage dans cette vidéo. Bernard Squarcini, c'est l'un des hommes les plus puissants du renseignement français. Ancien chef de la Direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, aujourd'hui appelée DGSI, il a longtemps été un acteur clé de la lutte antiterroriste. Mais après avoir quitté ses fonctions en 2012, il ne disparaît pas pour autant du paysage sécuritaire. Bien au contraire, il se reconvertit alors dans le privé et devient un consultant en intelligence économique, travaillant notamment pour LVMH. Et c'est là que les ennuis commencent. Selon l'accusation, Squarcini aurait abusé de son réseau pour obtenir des informations confidentielles et rendre de petits services à LVMH et son patron Bernard Arnault. Par exemple, en 2008, il aurait missionné des agents du renseignement pour retrouver un maître chanteur qui menaçait Bernard Arnault. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi soupçonné d'avoir obtenu des informations secrètes sur plusieurs affaires sensibles, comme le scandale Cahuzac ou un litige entre Hermès et Louis Vuitton. Autrement dit, il aurait utilisé ses relations pour donner un avantage stratégique à LVMH face à ses concurrents et à la justice. L'un des volets les plus inquiétants de l'affaire, une opération de surveillance menée entre 2013 et 2016 sur le journaliste François Ruffin, auteur du film « Merci patron ». Ce documentaire critiquait LVMH et Bernard Arnault, et Squarcini aurait tenté d'empêcher toute mauvaise publicité. Face à ces accusations, Bernard Squarcini a dû s'expliquer devant la justice. En novembre dernier, il a comparu avec 9 autres personnes, dont des policiers, un préfet et un ancien magistrat. Le procureur a requis contre lui une peine de 4 ans de prison avec sursis, 300 000 € d'amende et une interdiction d'exercer un poste public pendant 5 ans. Pour les autres prévenus, des peines allant jusqu'à 2 ans de prison avec sursis ont été demandées. Squarcini, lui, plaide la relaxe. Ses avocats dénoncent une enquête biaisée et une instrumentalisation politique de l'affaire. Mais ce vendredi, le 7 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, une amende de 200 000 € et une interdiction professionnelle de 5 ans. La partie ferme de sa peine sera effectuée sous bracelet électronique. Cette affaire pose une question fondamentale. Où est la limite entre intelligence économique et trafic d'influence? LVMH a-t-il franchi la ligne rouge en utilisant d'anciens services secrets pour protéger ses intérêts? D'un côté, on a un empire du luxe prêt à tout pour garder son pouvoir. De l'autre, un ancien grand flic condamné d'avoir monnayé son réseau. Une affaire qui rappelle que les grandes entreprises et les cercles du pouvoir sont parfois plus liés qu'on ne le pense. Alors, Squarcini est-il coupable ou victime d'un système plus vaste? Est-ce un simple pion ou un rouage clé du capitalisme d'influence? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres enquêtes. À bientôt.